justement, messieurs, avec le coach de cette formation de Manchester City. Coach, what happened tonight? Que s'est-il passé ce soir pour votre équipe? Eh bien, on a perdu 3-0. Dans la première mi-temps, eh bien, nous avions très bien commencé avec beaucoup de personnalité. Vraiment, on a fait monter les enchères du spectacle, on a réussi. Mais après, il y a eu un but. Le premier était hors jeu. Le deuxième, eh bien, ils ont réussi à marquer un but formidable. Et c'est vrai que c'est très dur, mais il reste encore un match devant nous et on va faire tout notre possible. Est-ce que vous auriez pu vous imaginer ce qui s'est passé ce soir? Est-ce que dans la semaine qui vient de s'écouler, vous auriez pu imaginer ce qui s'est finalement passé ce soir? Est-ce que c'était prévisible? Vous savez, nous avons essayé de jouer notre match, nous réfléchissons à ce que nous avons à accomplir et nous faisons de notre mieux. À part ces 10-15 minutes, eh bien, le reste de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, nous avons été très bons. Quels seront les mots que vous aurez à vos joueurs afin de croire en cette qualification pour la demi-finale? Eh bien, carpe diem, au jour le jour. Peut-être qu'aujourd'hui nous n'y croyons pas, mais demain un peu plus, encore plus après-demain et dans 6 jours nous y croirons. Merci. Merci beaucoup. Vincent, merci beaucoup de nous accompagner dans cet après-match. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, tout simplement? Je pense qu'on a eu un moment d'inefficacité totale pendant 10-15 minutes, autant offensivement que défensivement. Je pense qu'on a pris 3 buts qui... Bon, il y a le deuxième but qui est quand même super aussi, superbe il faut le dire, mais après ça, je pense qu'on était capable de peut-être collectivement mieux défendre les situations. Et puis après, on a dominé le match jusqu'à la fin du match. Je veux dire, toute la deuxième mi-temps, on a gardé la possession, on a donné aucune occasion. Et malheureusement, c'est le résultat qui compte. Donc, autant notre performance en deuxième mi-temps était très bonne, autant ça se joue à très peu dans ce genre de match, 10-15 minutes et c'est 3-0. Et il faut, je dis pas qu'il faudra un miracle, mais il faudra tout de notre côté lors du prochain match pour retourner cette situation. Ouais. Vincent, il y a un chiffre qui nous surprend quand même dans l'après-match, c'est le nombre de tirs cadrés de Manchester City. On parlait de la meilleure attaque d'Europe, il y en a 0 ce soir. S'il y a un problème d'animation aussi, c'est Liverpool qui était trop fort ce soir ou c'est Manchester City qui a quand même été un niveau en dessous? Non, du tout. Je veux dire, il faut regarder la deuxième mi-temps dans son entièreté aussi. Il faut regarder aussi ce qui s'est passé pendant toute la première mi-temps. On a eu des moments de flottement, on a essayé certaines choses qui n'ont pas nécessairement fonctionné, ça arrive. Toute la saison, on a bien travaillé, on a réussi en général ce qu'on voulait faire. Et après, on a pris le contrôle du match, mais comme vous l'avez dit, peut-être 0 tir cadré, mais énormément de situations, on était dans la surface et ça joue à très peu. Je pense pas qu'eux ont eu beaucoup de tirs cadrés non plus, mais ils ont marqué 3. Il va y avoir une semaine importante maintenant en tant que capitaine. Comment vous l'abordez? Quels sont les mots que vous devez dire à vos hommes pour leur permettre de croire en un retour possible? Motivation totale, il faut y croire et on va y croire. On s'est bien fait recevoir ici à Liverpool, ils vont bien se faire recevoir à Manchester et je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne dans notre équipe qui pense que le match est joué. On a encore 90 minutes à donner et autant on n'a peut-être pas eu beaucoup de tirs cadrés, autant on est capable d'en avoir 20 lors d'un match aussi. Donc c'est ce qui fait en sorte que le deuxième match est encore intéressant et tout est à jouer. Merci beaucoup Vincent, c'est une promesse d'un match passionnant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être quelques infos par rapport à la blessure de Salah, Clément? Oui, exactement. On a pu échanger quelques instants avec Jürgen Klopp au sujet justement de Mohamed Salah. L'Égyptien lui a dit « Je ne suis pas médecin, mais a priori, ça va aller ». Et on sentait clairement sur la tête du technicien allemand, sur son visage en tout cas, qu'il n'y avait pas particulièrement d'inquiétude sur l'état de santé de son joueur phare. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. On va enchaîner.